l'épreuve de la mort était arrivée, les deux ont quitté la terre. Lazare se retrouve dans la présence de Dieu et le jeune homme riche se retrouve dans le lieu de tourment. Quand il lève les yeux, il voit Abraham et Lazare en train de se réjouir. Il dit, oh Père Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt dans de l'eau pour m'envoyer ça ici, afin que je me réjouisse aussi, je me rafraîchisse. Abraham lui a dit, Lazare ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une séparation entre là où toi tu te tiens et là où nous nous tenons. Amen. Il dit, Père Abraham, dis maintenant à Lazare d'aller dire aux gens de ma maison. Dis à Lazare d'aller dire à mes frères et sœurs, acceptez Jésus. Amen. Dis à Lazare d'aller dire au monde de ma maison, répentez-vous, donnez-vous vos vies à Jésus-Christ. Abraham lui a dit, Lazare ne peut pas faire ça. Pourquoi Lazare ne peut pas faire ça? Parce que Dieu a établi là-bas sur la terre des hommes pour prêcher l'évangile. Jamais tu ne verras un homme venir te dire que crois Jésus. Si tu fais un chose là où ton parent qui est mort vient te croire Jésus, ce n'est pas ton parent, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc un mort ne viendra pas te dire que ma fille croit Jésus. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a établi sur la terre des dons pour prêcher l'évangile. Et il est écrit dans la Bible que Dieu a résolu de sauver le monde par la folie de la prédication. C'est la prédication qui donne la vie. C'est la parole qui donne la vie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, ma parole est esprit et vie. Quand la parole est prêchée, le Saint-Esprit apporte la vie de Dieu. Et le Saint-Esprit c'est Jésus. Le Saint-Esprit c'est le surnaturel. Pour que la vie de Jésus soit dans l'église ou soit dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne, il faut que cette personne-là accepte Jésus. Il faut que cette personne-là accepte le surnaturel. Et quand Paul a rencontré Jésus, les mêmes personnes que Paul avait tellement persécutées, il est venu se repentir. Non, votre Dieu est vivant. Votre Dieu est réel. C'est l'expérience que j'ai eue là. Cela me prouve que votre Dieu est vivant. Et quand Paul vient dans l'église de Divine Tabernacle, il a tellement persécuté l'église. Les frères commencent à se méfier. Tu es sûr que c'est Dieu qui l'a envoyé? Tu es sûr, tu es sûr. Ils se sont méfiés certainement parce qu'ils ont regardé à ce que Paul était. Mais quand Dieu est descendu, Dieu a envoyé encore Paul pour confirmer que c'était Jésus. Et ils ont cru. Amen. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle Thomas. Thomas n'était pas incrédule. Chacun est spécial en son genre. Amen. Dans un jardin, toutes les fleurs n'ont pas la même couleur. Elles n'ont pas tous la même taille. Pourquoi nous ne sommes pas tous gros, minces, courts et longs? Chacun est spécial en son genre. Il y a des gens sur la terre là. Pourquoi ils doivent voir le surnaturel? Or que là, présentement, quand on prêche, il y en a des gens que pourquoi ils croient déjà même parce que la parole est prêchée. Or qu'il y en a d'autres, pourquoi ils doivent voir Jésus? Et ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un mal. Parce que le problème a dit que la guérison divine, c'est la sur l'hameçon pour attirer le croyant. Quand on part à la pêche, on ne montre pas au poisson l'hameçon, on montre à la part. C'est la même chose. Quand l'évangile est prêché, le surnaturel descend. C'est pour attirer les enfants de Dieu. C'est pour attirer ceux que Dieu a prédestinés à croire. Donc il y a des gens sur la terre là, pour croire la parole, ils doivent contempler la gloire de Dieu. Et moi je suis d'accord. Parce que le surnaturel impacte. Quand quelqu'un rencontre le surnaturel, ça n'existe pas. Tu ne peux pas rester le même chemin. Parce que le surnaturel entre en toi. Moïse, sa mère avait prêché. Dieu va t'utiliser pour délivrer le peuple. Dieu va t'utiliser pour faire ceci. Dieu va t'utiliser pour faire cela. Il avait cette prédication-là en lui. Il avait été enseigné. Mais quand il a essayé de délivrer le peuple par ses capacités, ça n'a pas marché. Il a tué les Égyptiens, il a eu peur et il a fui. Il avait fait 40 ans en Égypte. Il était enseigné. Il connaissait les brochures. Il connaissait que dans telle prédication, voilà qui ça. Pendant que le pasteur était le prêche ici, il s'est trompé de l'année. La sœur connaît que c'est pas 65 ou 63. Tout ça là, c'est bien. Mais il y avait une chose, Moïse n'avait pas le surnaturel. Moïse n'avait pas rencontré Jéhovah l'Éternel, son Dieu. Alors que quand il est sorti de l'Égypte, quand il a marché là-bas dans le désert, il a rencontré Dieu. La Bible dit que Moïs était le maître de son beau-père Jéthro. Il a vu un buisson en feu mais qui ne se consume pas. Ça là, c'était le surnaturel pour attirer. Voilà pourquoi on a besoin du surnaturel dans l'église, pour attirer les enfants de Dieu. On n'a pas seulement besoin de la parole c'est bien. Les gens ne suivent pas Jésus parce que Jésus prêchait bien. Il est écrit nulle part dans la Bible qu'il était parti à l'école. Ça n'existe pas. Il n'était pas écrit dans la Bible que Jésus avait fait l'université. Mais la chose qui attirait les enfants de Dieu, c'était quoi? Le surnaturel. Quand Jésus dit, il est écrit sur votre Dieu qui vous guérit, quand le peuple guérit, le peuple croit. Amen. Il a dit qu'il a multiplié les pains, le peuple a cru. Il a ouvert les yeux des aveugles, le peuple a cru. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le surnaturel. Amen. Parce qu'il y en a des gens que tout ça là c'est bon, mais il ne connaît pas ça. Lui, la seule chose dont il a besoin, c'est de voir Jésus. Amen. Quelqu'un qui vient ici, elle est malade, elle est liée par un esprit de maladie depuis plusieurs années. Mais on prêche, c'est bon. Mais il faut que maintenant, pour que la parole soit prêchée, Jésus descend. Branham a prêché, Dieu ne confirme jamais un mensonge. Il ne confirme que la vérité. Et la vérité, c'est sa parole. Il est écrit là où 2 ou 3 personnes sont assemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce soir, vous n'allez pas voir Jésus-Christ avec
Jésus-Christ avec le côté percé, vous verrez Jésus-Christ sous la forme du Saint-Esprit avec les yeux de la foi. Donc même si tu es venu malade, ne t'inquiète pas. Est-ce seulement la foi que Jésus a déjà fait? Parce que Dieu ne t'aidera pas aujourd'hui. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui. Il t'a guéri là-bas ce jour-là à la croix. Quand il est mort à la croix, c'est parce que tu as été guéri. La seule chose que tu dois faire, c'est d'accepter cela aujourd'hui, que la guérison, c'est pour moi. Et la guérison, c'est pour les enfants de Dieu. Le surnaturel, c'est pour les enfants de Dieu. Ce sont les chrétiens qui veulent manifester le surnaturel. Et nous sommes venus juste par les faire là, c'est pour montrer aux païens comment on vit la parole. Eux, ils ne savent pas comment on vit la parole. Un païen ne sait pas ce que c'est l'onction. Il ne sait pas ce que c'est quand tu vois une vision. Il pense savoir, mais il ne sait pas. Et vraiment à prêcher, comment tu vas expliquer à quelqu'un comment il voit une vision, toi-même tu n'as jamais vu une vision, ça n'existe pas. Amen. Pour dire à la soeur que soeur, quand on voit la vision, ça fait ça, toi-même tu dois avoir la vision. Tu dois avoir déjà vu une vision un jour. Tu dois déjà avoir écouté la voix de Dieu un jour. Quand tu racontes l'expérience à la soeur, si la soeur doute, Dieu confirme que c'est la vérité. Parce que Dieu ne confirme pas un mensonge. Et Abraham a prêché, l'incrédulité n'arrête pas Dieu. Tu peux être incrédule comme quoi Dieu va toujours opérer. Dieu va toujours travailler. Si tu ne crois pas que Dieu guérit, Dieu ne te guérira pas. Mais Dieu guérira la soeur là-bas qui croit que Jésus-Christ restaure. Et nous avons besoin d'un véritable Dieu. On est fatigué d'un Dieu de l'histoire. On a longtemps prêché, on a longtemps dit que Jésus est vivant. Dieu doit démontrer qu'il est vivant. C'est bien beau. Là, le frère était prêché. Là, il transmet, c'est sûr que leur Dieu est présent. Tout ça là, c'est bien. Après que la parole soit prêchée, on doit laisser le mal au Saint-Esprit. Dieu doit maintenant souffler, chasser les mots qui embêtent, chasser la maladie. Mais ça, c'est sur la base de la foi. Parce qu'il est écrit dans la Bible, Abraham crut Dieu et ça lui fait imputer à justice. Abraham était stérile. Les parents ont critiqué. La belle famille de Sarah a critiqué. Que tu es sûr, ne plus tu n'enfantes pas. Tu manges seulement l'argent de notre frère. Tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Sarah a certainement pleuré. Elle a certainement pleuré. Mais où est le Dieu que je sers? Et pourtant, mon mari, c'est un prédicateur. Et pourtant, je rentre en onction. Et pourtant, j'ai les songes. Mais pourquoi ma situation ne change pas? Elle avait besoin d'une expérience. Quand ça ne va pas d'un enfant, il est un enfant de Dieu. Cherche une expérience. Cherche à rencontrer Jésus. Cherche à rencontrer le Dieu que tu sers. Quand les forces et marées s'élèvent, ne regarde pas au vent. Regarde le Dieu qui t'a appelé. 10 000 tombera à ma gauche, 10 000 tombera à ma droite. Je ne serai jamais. Il n'y a pas un démon qui peut résister au nom de Jésus. Il n'y a pas un esprit qui peut résister à la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que le fou des Gadarènes était lié par les démons. Le fou des Gadarènes était lié par les esprits. Il était lié. Il vivait maintenant dans les sépulcres. Pourquoi? Parce qu'il était lié par des démons. Mais quand Jésus est arrivé, les esprits ont plié la cage. Ils ont reconnu que celui qui est là, c'est cette tête-là qui avait dit que la lumière soit. Ils ont reconnu que celui qui est là, c'est celui qui a dit que Père, celui qui a certainement dit que la lumière soit. Celui qui a créé le monde, c'est celui qui a créé les hommes. Ils ont reconnu cette tête-là. C'est la même chose que tes amis l'ont fait. Quand ils te regardent, ils l'ont fait là. Elle a un véritable Dieu. Dieu avait dit à Moïse, je ferai de toi Dieu pour Pharaon. Tu dois être Dieu pour tes ennemis. Il t'attaque, tu prononces seulement la parole. Toi, petit démon, sors. Il va prier bagage. Les doutes pas seulement. Le problème c'est ça. Nous ne savons pas qui nous sommes. Nous nous négligeons. C'est sûr que Dieu est seulement avec eux. Dieu il marche seulement avec la sœur Emmanuel. Il dit non. C'est pour quiconque croit. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Annoncez grand que l'éternel votre Dieu les appellera. Donc la promesse du Saint-Esprit, elle est là pour tout le monde. Si tu veux le Saint-Esprit, crois seulement la parole. Tu veux le Saint-Esprit, cherche à rencontrer Jésus. Et quand le Saint-Esprit rentre dans ton cœur, tu es changé. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le premier travail que Dieu fait, c'est d'abord dans ton âme. Il commence d'abord à laver. Il commence à purifier. Mais comme la vie vient de l'intérieur pour l'extérieur, cette vie-là va sortir. Et le monde fera que celle est là Jésus. Tu n'auras rien à prouver. Tu n'auras rien à démontrer. Dieu va démontrer lui-même que celle-là, elle m'appartient. Voilà pourquoi quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme de la colombe. Et le monde a vu que celui-là c'est le Messie. Même si tous n'ont pas cru, il y en a qui ont cru. Tout le monde ne croira jamais en toi. Même si pendant que tu prêches le feu des sangs, tous ne croiront jamais. Tous les pharisiens n'ont pas cru en Jésus.
ceux qui ont marché avec la Bible, il a multiplié les pains et les poissons pour 5000 personnes. Mais à la fin de son ministère, il avait seulement 20 brebis, 120 brebis. Tout le monde ne croira pas. L'évangile qui est prêché présentement, dans la salle, il y en a ceux qui croient, il y en a ceux qui se posent encore des questions. Il y en a ceux qui sont en train d'écouter là-bas dehors, certainement ça impacte le cœur de quelqu'un. Moi, je vais seulement faire mon travail de parler de Jésus, et Jésus, il descendra confirmer que c'est la vérité. Parce qu'un homme peut dire quelque chose et changer la vie demain. Non, sur les manières, certainement demain, quand tu viendras me voir, j'aurai quelque chose pour toi. La soeur a confiance. Elle vient demain. J'ai vécu une situation qui me fait changer la vie. La soeur Emmanuel, pardon. Je suis désolé, vraiment, pardonne-moi. J'ai une situation qui a changé certainement ma position par rapport à la promesse que j'ai faite. Mais quand Dieu dit quelque chose, ça